Hey yo tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck, un deck synchro normal, donc grâce à modification naturelle qui permet de faire passer un monstre normal synthoniseur et euh, pas mal de monstres normaux puissants, on invoque assez rapidement des monstres de niveau 8 synchro. Donc il est assez simple à jouer, très facile, ça fonctionne assez bien, voilà, c'est vraiment fun à jouer. Donc on joue Guerrier de la Vallée de Brume, un synthoniseur de niveau 4, donc vu qu'il y a pas mal de monde de niveau 4 normaux dans le deck, c'est assez efficace. Son effet est pas mal, donc je vous laisse lire. Voilà, un peu comme taupe géante néospatien, je sais pas si vous connaissez, qui a un effet de renvoyer les monstres dans la main. Sauf que cet effet-là, c'est juste le monstre adverse, c'est pas le vôtre. Contrairement à cette taupe. Footballeur de combat, un monstre normal, hein, 2100 de défense, 3 dragons étincelants, 1900 de défense, c'est bien. 3 dragons alexandrites, 2000 d'attaque, et pareil pour dragon étincelant, 2000 d'attaque. Loup de guerre, Génove perverti, donc lui il a 2000 d'attaque. J'en ai qu'un dans ma collection, mais vous pouvez en jouer 3 à la place de dragon étincelant. Un dragon étincelant et 3 loups de guerre. Euh, alors, là ça va être compliqué, ouais. On joue 3 Goblinberg. Voilà, il permet d'invoquer un autre monstre du maximum niveau 4. On joue 3 Capitaine en maraude. Voilà, il est de niveau 3, donc si vous le syntonisez avec un monstre normal ou avec le guerrier de la vallée de brume, vous pouvez invoquer Dragon rose noir, qui est vraiment intéressant aussi. On joue 3 poissons rouges d'étain. J'en ai qu'un, donc bon, je mets des Goblinberg et Kagito Kage à la place, mais c'est bien 3 poisson végétain et un Kageto Kage. Il peut pas être utilisé comme matériau de synchro, mais dans le Strat Deck, il y a du monstre X, Y, Z. Donc bon, j'ai plus que ça, c'est par dépit. On joue un dragon poussière d'étoile mode assaut. Voilà, parce qu'on joue pas mal de dragons poussière d'étoile de niveau 8, qui est assez intéressant. Sinistre lièvre, donc on inflige 1000 points de dommage pour chaque monstre normal face recto que je contrôle. Donc c'est un effet flip. Hein. Avec 1900 points de défense, il peut tanker pas mal. Donc c'est bien. Xialong, poussière d'étoile. Donc lorsque vous invoquez par synchronisation Dragon poussière d'étoile, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre cimetière en position d'attaque face recto une fois par tour. Elle n'est pas détruite au combat. C'est pas mal. Hein. Ça fait un petit bouclier. 3 turbos synchro pour augmenter l'attaque d'un monstre. Hein. Et si jamais on a un capitaine à maraude, mais que dans notre extra deck on n'a plus de dragon poussière d'étoile, bah hop, on le passe de niveau 4 et on peut invoquer un monstre synchro ou XYZ. Un trou noir, hein, c'est normal. 3 modifications naturelles, donc c'est sur ça que ce deck est basé. Un monster reborn, efficace. Cylindre magique, bouclier drainant, force du miroir. Là pour se défendre. Activation mode assaut. Allez d'ailleurs. Voilà, c'est avec ça. Donc, on sacrifie un monstre synchro, donc en l'occurrence c'est Dragon Poussière d'étoile. Et on invoque spécialement Dragon Poussière d'étoile mode assaut depuis le deck en mode attaque. Et cette carte ça marche aussi avec téléportation d'assaut. Renvoyez un monstre mode assaut depuis votre main au deck pour piocher 2 cartes. Bah oui, si vous avez en main de départ cette carte-ci, cette carte activation mode assaut et Dragon Poussière d'étoile mode assaut. Vous dites, mince, parce que on en joue qu'un. Dragon Poussière d'étoile mode assaut, ça suffit avec activation mode assaut. Et si jamais vraiment on galère, parce on a invoqué tous nos monstres 8 autres que Dragon Poussière d'étoile, et ils se sont tous fait détruire, on a le temps de se les faire détruire. Hein. Ils peuvent assez bien défendre nos points de vie. Donc là vous vous dites mince, car c'est que depuis le deck qu'on peut invoquer le Dragon Poussière d'étoile mode assaut. Donc si vous avez dans la main, ça ne marche pas. Vous envoyez un monstre mode assaut depuis votre main au deck pour piocher les 2 cartes justement. Donc c'est vraiment efficace. Et hop, c'est juste ça. Et au prochain tour, vous pourrez
invoquer votre dragon poussière d'étoile mode assaut. Donc, étoile filante, si on contrôle un monstre poussière d'étoile, on cible une carte sur le terrain et on la détruit. Si on a peur des cartes magie et piège adverses. Et 2 chemins de lumière d'étoile. Donc, activable seulement lorsqu'un effet qui est activé doit détruire 2 cartes ou plus que vous contrôlez. Annulez l'effet et détruisez cette carte. Et je peux invoquer un monstre dragon poussière d'étoile depuis l'extra deck. Voilà, on en joue 2, c'est simple, hein. Pas 3, parce qu'après ça fait trop. Voilà un petit deck sympa à jouer. Maintenant, l'extra deck. On joue 3 utopies. Pareil, cohérent, vu qu'on n'a pas le monstre de niveau 4. Pas forcément synchro, donc si on n'a plus de modification naturelle, ils peuvent faire le travail. 3 dragons poussière d'étoile. Bon effet. 2. Non, 3 dragons rose noir, j'en ai que 2 dans ma collection, mais on en joue bien 3. De toute façon, on joue 3 guerriers colossales. Car il y a quand même 2800 pour attaque, c'est pas négligeable. Et on peut, voilà. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, invoquer spécialement un monstre de type guerrier depuis l'un des cimetières. Et on a Capitaine en maraude de type guerrier, on a Goblinberg, donc ça fait déjà 6. Bon, voilà, on a 6 monstres guerriers. Puis si jamais vraiment vous pouvez vraiment, vous voulez utiliser cette carte dans ce deck, vous remplacez le dragon étincelant par le Maraudeur Vorse. Je crois qu'il est de type guerrier, un monstre normal pareil. Il a 1900 points d'attaque aussi. Et donc voilà, si vous voulez être sûr d'avoir une bonne attaque avec lui, hein, pour chaque monstre de type guerrier dans les cimetières. C'est efficace. Et 3 dragons de ferraille. Voilà, vraiment bien. 2800 points d'attaque, encore une fois par tour, vous pouvez cibler une carte que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire. Détruisez-les. Donc vous posez des cartes face cachée, comme force de miroir, et vous avez quasiment fini le duel. C'est-à-dire que votre adversaire est en mauvaise posture. Hop, vous enlevez une carte magie ou piège dans la zone de votre adversaire, et hop, vous enlevez votre carte magie ou piège dans la vôtre. Ça permet d'attaquer en étant un peu plus sûr, de ne pas se prendre des forces miroirs ou des cylindres magiques. Sont sur tes monstres. Donc là, ça fait 3 x 5, 15 cartes dans l'extra deck. Voilà, il est complet. Évidemment, on peut réduire le nombre de cartes synchro donc de 3 à 2 pour mettre justement plus de monstres XYZ dans ce deck. Conseillerais évidemment boîte folle, vraiment en difficulté, avec un dé. Je lire les faits. Ensuite, le Cowboy Gaga qui est simple et efficace. Champion héroïque Excalibur, bon, je le conseille un peu moins parce que 2 monstres de type guerrier de niveau 4. Avec ce deck, c'est compliqué. Bon, avec un deck avec Maraudeur Vorse, un peu plus, on va dire. Le Pégase Céleste pour infliger des dommages à votre adversaire. S'il tient vraiment à ses monstres, évidemment. Mais sinon, Cartifier Z, voilà. Ces synchros-là font l'affaire. Donc ça suffit. A très bientôt pour de nouvelles présentations de deck. Salut!